filles, je suis de retour avec une vidéo un petit peu enrhumée, hein. J'ai la voix un petit peu cassée, je parle un petit peu du nez, mais bon, j'ai le courage quand même de vous faire une vidéo assez portable, donc pour moi évidemment c'est portable, mais en restant dans des tons neutres, dans des tons assez sexy, donc avec une marque que je teste enfin, une marque que j'ai entendu beaucoup de bien, donc c'est la marque Nars. Oui, je sais, je suis encore à la traîne, hein, je suis pas encore au top niveau des produits. Donc, j'ai l'occasion de tester ces produits-là. Alors, j'ai un super duo que j'ai sur les yeux. Un fard à paupières donc qui est doré, un superbe doré assez neutre, légèrement irisé. Et un fard couleur, il est entre le noir et le vert. Il est magnifique, il est vraiment très beau. Par contre, ces fards sont assez poudreux. Donc la référence de celui-là, si jamais vous voulez vous le procurer, donc en vente chez Sephora ou sur le site de Nars, enfin vous le trouverez bien. La référence de cette petite palette, c'est Rajasthan. De toute façon, je vous mettrai la liste des produits sur mon blog comme d'habitude. Donc je vais utiliser cette palette là, uniquement cette palette là, enfin et deux fards MAC pour pas faire trop dans le compliqué. Ensuite j'ai reçu aussi un magnifique gloss, mais alors magnifique, j'en suis tombée amoureuse. Je vous ferai un maquillage avec, c'est obligé parce il est à tomber tout simplement. Il est couleur prune framboise, il est magnifique. Je vous fais un swatch d'ailleurs parce qu'il est tellement joli que, enfin je sais pas si vous arrivez bien à voir à la caméra, mais sur les lèvres portées avec un rouge à lèvres bordeaux ou un simple crayon bordeaux, c'est une tuerie. J'ai reçu aussi deux rouges à lèvres, donc un premier, je vous ai pas donné la référence du gloss, si jamais vous voulez. Je vois rien du tout. Non, bah, si je le prends en vert, alors c'est Strawberry, donc magnifique couleur prune glossy, qui colle pas du tout sur les lèvres. Je l'ai testé il y a 2 jours à peu près pour voir ce que j'en pensais et sincèrement c'est une tuerie. Donc rouge à lèvres, j'en ai deux. Alors le premier il s'appelle Rouge Basque, qui est comme ça, qui est entre le rouge et le marron, tout à fait dans les teintes que j'adore en ce moment, les teintes foncées. Je pense que c'est la nouvelle tendance, c'est ça, des lèvres assez foncées, dans les tons prunes rouges. Et un autre rouge à lèvres qui s'appelle Terre de Feu, qui est mat, qui est absolument divin, qui tire plus vers le prune cette fois-ci, qui pourrait très bien aller avec le gloss. Donc je vous ferai des swatchs et une petite revue sur mon blog avec les photos, etc., etc. Donc pour l'instant on passe au maquillage. Alors pour ce look j'ai utilisé ma base Too Faced, la Shadow Insurance. Je vais mettre un peu de Paint Pot, qui est le Painterly de chez MAC, qui est comme ça, hein, je vous montre, qui est un neutre mat, qui va me permettre de renforcer la tenue des couleurs et de faire popper aussi celle-ci. Donc j'en mets sur toute ma paupière. Alors excusez-moi si vous comprenez pas forcément tout ce que je dis, c'est la voix qui est complètement cassée. Et puis je parle du nez, alors c'est la cata. Bref, passons aux yeux. Alors, dans ma petite palette, j'ai commencé par appliquer le doré, le fameux doré là, qui est divin. En ce moment, je suis dans ma période où je fais que des maquillages dans les tons neutres. Je ne fais pas de bleu, je fais pas de rose, je n'ai pas trop envie en fait. Je mets plus l'accent sur mes lèvres en ce moment, sinon les yeux sont assez légers. Donc je pense que vous aurez une petite série comme ça. Et puis je vais essayer de m'acheter, de m'offrir la Naked palette de Urban Decay, parce que je vois tellement de gens l'utiliser que forcément on en tombe amoureux. Et pourtant à la base j'étais pas du tout basée sur le neutre. Donc bref, passons à la couleur dorée que j'ai appliquée avec un pinceau plat de chez Martora. Alors je l'applique sur ma paupière. Vous voyez, il est assez neutre, mais il est magnifique. Il est légèrement satiné, pas irisé, c'était pas le mot tout à l'heure, mais magnifique. Par contre ils sont assez poudreux, donc ne pas trop en mettre sur le pinceau, au risque d'avoir des chutes en fait, et c'est pas trop le but. Là je viens dans le petit creux. Voilà, vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est très pigmenté. J'adore ces couleurs, sincèrement j'adore, je kiffe. Ensuite j'ai pris un pinceau
Ah oui, alors pareil, il va falloir que je vous fasse une revue de mes nouveaux pinceaux Sigma. Alors je sais que les pinceaux Sigma, il y a beaucoup de revues, autant en anglais qu'en français, mais j'y tiens parce que je vais vous donner mon avis sur les pinceaux. Moi qui suis très fan des pinceaux MAC, je peux vous dire que ça vaut le coup ceux-là, mais je me tais, je vous dirai tout dans la prochaine vidéo. Alors je vais prendre mon pinceau plat. Donc moi, pour moi c'est pas vraiment un pinceau plat, c'est plus comme une réplique de mon Sephora énorme. Mais là je vais l'utiliser pour mettre ma touche lumière et je vais prendre le Shroom de chez MAC que l'on applique tout de suite sous le sourcil, uniquement sous la queue du sourcil. N'allez pas jusque là, c'est une erreur, il faut pas faire quoi, parce que ça va vous donner un espèce d'aspect assez plat et c'est pas très joli. On veut seulement avoir un coup d'highlight sur les côtés. Ici, toujours mettre quelque chose de sombre, et c'est ce qu'on va faire. Donc je prends mon gros pinceau qui est le E40 de chez Sigma, qui est relativement pareil que celui de chez MAC du 224. Et là je prends le fard qui s'appelle Cork, qui est un brin moyen de chez MAC, et je tapote juste une fois, vraiment pas besoin de beaucoup, et je viens créer ma zone d'ombre sous la tête du sourcil, mais très légèrement. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est histoire de créer une petite ombre très légère. Ensuite, on passe, je reprends un pinceau, pareil, style 224. Là, c'est le SS 224 de chez Sigma, donc c'est l'ancienne version. Il est un petit peu plus court, je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Ça, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau. Mais je les adore tous les deux, ils ont la même fonction. Donc si vous n'en avez qu'un, vous nettoyez l'autre et puis voilà quoi. Donc je vais utiliser le vert très foncé. Et on va tout de suite balayer en faisant une démarcation au niveau du creux. Pas une démarcation, mais on va le mettre en valeur, je veux dire. Je continue à balayer. Ensuite, je vais prendre mon 217 de chez MAC. Je reprends le cork que j'ai utilisé pour la zone d'ombre. Et cette fois-ci, il va me servir à estomper mon vert. Je trouve qu'une petite touche de marron, donc j'avais vu ça sur le blog de Mélancolie, qui est une fille qui fait des maquillages mais absolument magnifiques. Moi j'adore, je la suis depuis le début qu'elle a créé son blog et c'est une merveille. Je vous mettrai d'ailleurs les liens sur mon blog et dans la barre d'infos YouTube parce que c'est une tuerie. Son blog c'est une mine d'or. Moi j'adore, c'est une de mes chouchous. Voilà, donc j'étire assez. Je vais réestomper légèrement avec mon pinceau de tout à l'heure qui m'a servi à appliquer le shroom. Voilà. Ensuite je prends le 219 de chez MAC qui est un pinceau crayon en gardant toujours le fard à paupières vert. Je remets assez sur mon pinceau et on va aller créer un petit outer V au niveau du creux de l'œil. C'est ce qui va permettre en fait de créer un petit relief assez important pour vous permettre d'avoir un regard assez développé, enfin ouvrir le regard, pardon, je m'exprime très mal. J'ai un peu la tête dans le gaz avec les médicaments que je prends et tout ça. Ensuite, je garde le même pinceau, le même fard et on va faire le ras de cils inférieur, assez épais de préférence. Voilà. Donc on va estomper, là je vais prendre mon gros pinceau Sephora parce qu'il est génial pour estomper, avec un fard à paupières qui s'appelle Orb de chez MAC, qui est un fard mat couleur peau, qui est très très bien pour estomper et flouter correctement. Et donc là je vais étirer mon maquillage vers l'extérieur avec mon gros pinceau. Évidemment on va estomper aussi le ras de cils. On passe directement à l'étape du liner. Donc on va mettre notre eyeliner en muqueuse parce que ça tient beaucoup mieux que le kohl à mon goût. Je reviens avec le liner, le mascara et les faux cils. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Donc j'ai fait un trait de liner donc assez épais comme je vous le disais. J'ai rajouté donc mes faux cils. Donc mes faux cils je les ai eus sur le site fossilenco.fr.com. Enfin tout est sur mon blog, toutes les infos sur mon blog. Donc sur les pommettes, j'ai voulu faire ressortir quand même
faire un contouring pour ressortir les os de la mâchoire. Pour ça, j'ai utilisé mon gros pinceau Martora en angle avec mon contouring, oups, je fais des bêtises, mon contouring de chez ELF, et je vais essayer d'y aller en douceur. Hop, je fonds. Pas faire quelque chose de trop prononcé non plus, c'est vraiment histoire de faire un joli contouring pour faire ressortir les pommettes, pour vraiment donner un air un peu plus sexy pour ce maquillage là. Ensuite j'ai utilisé le Warm Soul de chez MAC que j'ai avec le même pinceau, et puis je l'ai mis juste ici. Voilà, on va éviter d'en mettre trop. Je vais blender avec mon kabuki parce que les yeux étant assez chargés, je n'ai pas voulu non plus faire trop surchargé en fait au niveau des pommettes. Sur les lèvres, alors j'ai utilisé un rouge à lèvres MAC qui est le Sandy Bay, qui est un frost, qui est une sorte de corail orangé avec des petites paillettes dorées, très légère, mais il est magnifique. Moi j'aime beaucoup, je vais d'ailleurs mettre une petite couche. Il hydrate très bien les lèvres et je trouve qu'il va très bien. Je vous fais des gros bisous, laissez-moi des commentaires, surtout sur mon blog, plein de photos, et puis à bientôt.